Hola! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de changer un petit peu de fond puisque c'est la première fois que je fais ce type de vidéo, je crois, sur ma chaîne. Ou alors ça date d'il y a plusieurs années parce que c'est dans mon ancien appartement. Je sais plus si je vous l'avais présenté ou pas, mais bref. Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai décidé de me challenger. J'ai vu ça sur TikTok, mais les vidéos dataient d'il y a plus d'1 an, donc c'est pas trop la tendance actuelle. Mais ça m'a rappelé l'époque où c'était aussi présent sur YouTube et j'avais très envie de faire ça. Et vu que je suis très nulle pour faire des piles à lire mensuelles, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une autre solution pour vider ma palle. Et j'ai trouvé une solution incroyable qui est... Tadam ! Une jarre arbocale. Et je trouve que l'idée est très cool, donc je la reprends. Le principe c'est de mettre les bouquins de sa pile à lire dedans, de piocher et du coup de lire les bouquins, sauf que je me connais, quand je veux faire ça, je mets tous les livres de ma palle, et quand je pioche un livre, bah, si je suis pas dans le mood, bah, je pourrais pas le lire. Donc je vais le prendre, je vais le sortir, je vais lire 10 pages, je vais pas être emballée, je vais me mettre en panne de lecture, je vais repartir sur un roman qui me plaisait, et le livre je ne le finirai jamais. Voilà. Donc j'ai décidé cette fois-ci de faire une petite sélection, de choisir une dizaine de livres qui me font envie en ce moment. Il y aura aussi bien ma pile à lire papier que ma pile à lire numérique parce que je compte jamais trop ma pile à lire numérique, mais on doit être sur 200-250 bouquins dessus. Alors à savoir que quand même toute ma pile à lire, enfin une bonne partie de ma pile à lire papier, à part les derniers livres que je me suis achetés, autrement ma pile à lire papier se trouve quasi entièrement sur ma liseuse parce que des fois je commence des livres en papier, je bascule sur ma liseuse ou alors je suis tellement bien calée dans mon lit en fait avec mon bras télescopique, ma petite télécommande pour tourner les pages avec ma liseuse que bah, j'ai moins ce confort là avec un livre papier et je sais que je lis plus vite sur liseuse et j'ai plus d'opportunités en fait de lire. Je vais pas vous refaire le speech pour la énième fois de pourquoi est-ce qu'il faut s'acheter une liseuse et ô combien c'est trop bien et que ça vous empêche pas d'acheter des livres papier, hein. Je pense que tout ce qui est derrière moi vous le prouve, mais c'est vrai que j'ai plus tendance maintenant à me tourner vers les e-books, notamment depuis que j'ai eu mon problème de poignet. Alors c'est pas complètement résolu, mais je pourrais clairement lire un livre et ça me ferait pas forcément mal au poignet, mais j'ai tellement pris l'habitude maintenant de lire quasiment qu'en numérique, à part pour les graphiques, ça je garde le format papier. Voilà, appréciez ma mangatech et un peu mes webtoons et tout. Appréciez aussi ma saga préférée et l'un de mes dramas préférés, Itaewon Class. Le but pour aujourd'hui c'est de regarder ma liseuse parce que je ne vais pas mettre des graphiques sur des romans ou des essais. Je vais regarder ma liseuse, je vais regarder ce que j'ai dessus et je vais noter les titres qui me font le plus envie en ce moment. Comme ça je pourrais piocher dedans parce qu'il y a plein de titres qui me font envie et je me dis oui mais non mais attends lis ça d'abord. Et à la fin je vais vers les mêmes lectures, je vais vers les dernières sorties du mois, je vais vers les derniers bouquins que j'ai achetés, alors qu'il y a des livres qui attendent parfois depuis peut-être des années maintenant sur ma liseuse et qui me font vraiment envie, c'est juste que j'ai oublié qu'ils existaient, ou je les ai commencés jamais finis. Je sais pas pourquoi. Donc le but c'est de faire le tri de ma liseuse, de regarder ce que j'ai, de voir aussi niveau bouquin papier, parce que là il y en a 2-3 qui me font envie mais je me dis est-ce que je les mets dans la jarre ou est-ce que je les lirai entre temps. Je ne sais pas trop, mais le but c'est vraiment de vider cette pile à lire, que ce soit la numérique comme la papier. C'est de faire un petit tri au passage parce que sur ma liseuse j'ai aussi ajouté des romances qui me faisaient envie à l'époque. Depuis j'ai eu des avis des gens et ce genre ou c'est problématique, c'est une dark romance finalement, où je me suis laissée un peu influencer à droite à gauche et ça me correspond pas forcément. Et autant je fais bien des tris dans mes livres papier, autant dans les e-books pas du tout. Donc ce sera aussi l'occasion de faire ça. Pour ce faire j'ai pas besoin de grand chose, il me restait une jarre, un bocal que je n'avais pas utilisé. Donc je vais m'en servir pour mes papiers, je l'ai lavé donc c'est nickel. J'ai plein de papiers de couleur mais pour pas distinguer les genres littéraires, pour ne pas être influencée parce que je me connais aussi, hein, je peux tricher assez facilement. J'ai pris un petit papier couleur un peu sable, même s'il ressort pas trop comme ça à la caméra. Et j'ai ma liseuse parce que mes livres papier je peux les voir, j'ai ma liseuse dans les mains et je vais noter une dizaine de titres qui me donnent vraiment envie et que je pourrais lire. Alors peut-être pas que sur le mois de mai, mais entre mai et juin, de me dire que essentiellement je vais piocher là-dedans, ou quand je sais pas trop quoi lire, je vais là-dedans en me disant ça c'est des titres qui te faisaient vraiment envie. En sachant que ces derniers temps j'ai eu plusieurs idées de vidéos et surtout de recommandations. Et j'aimerais bien faire des vidéos thématiques sur tel thème dans la littérature ou dans tel autre ou tel autre. Et donc faudrait peut-être que j'ai un peu plus de ressources et d'éléments à vous donner. Donc voilà, ça sera l'occasion. Je vais faire mes petits papiers et on se retrouve tout à l'heure pour que je vous présente les titres et que je les mette dans mon petit bocal. Vraiment, je crois que depuis je suis
adolescente, voire même enfant, à chaque fois que j'ai des trucs à faire, j'ai beau avoir des bureaux, genre j'ai 2 bureaux chez moi, j'ai une table, enfin même 2 tables pour manger et tout, j'ai de quoi faire, mais à chaque fois je me retrouve mes fesses posées sur un lit pour faire mes devoirs. Et en plus j'ai vraiment adapté tout le matériel, genre ça pour pouvoir reposer le papier, pour bien écrire et tout, parce que oui maintenant je peux écrire. J'ai toutes mes petites boîtes à portée de main avec tous mes crayons et mes stylos préférés, parce qu'on n'a jamais assez de papeterie et de stylos par ici. Et on va regarder ensemble ce que j'ai sur la liseuse, en sachant qu'il ne faut pas que je mette des titres que j'étais certaine de lire maintenant tout de suite. Évidemment cette palle sera essentiellement composée de titres asiatiques, généralement coréens ou japonais, parce que c'est ce que je lis le plus et en même temps c'est ce que j'ai le plus de mal à sortir de ma palle. Ce qui est complètement contradictoire, mais cherchez pas avec ce cerveau. Parce que j'ai envie de le lire. Ouais, je l'ai ajouté il y a pas longtemps. J'ai demandé à ChatGPT des recommandations de titres coréens et je sais plus quel mot-clé il avait utilisé. Mais Ma vie palpitante de Kim Eran, je vous mettrai la couverture à l'écran chaque fois que j'en parle, il avait l'air d'être vraiment bien. Et c'est un petit livre, parce que ça aussi ça rentre dans la balance. Parce que si je mets que des gros livres, je me connais, je les lirai pas. Là au moins franchement c'est faisable. Ensuite, dernièrement, je me suis pris La papeterie de Ginza, ce qui est un bouquin japonais de Kenji Ueda. Et est-ce que j'ai envie de le lire maintenant? J'aimerais bien vous faire une vidéo sur les bouquins, genre des livres qui parlent de livres. Et en Asie, et notamment au Japon, je trouve qu'il y en a pas mal. Donc ça vaudrait peut-être le coup que je mette, parce que c'est un ami, et je sais que les amis, je mets du temps en fait à les lire. Ils en sortent tellement, je trouve, dernièrement. C'est peut-être moi qui suis très en retard, mais ce serait peut-être pas mal que je la mette. Alors je vous ai dit que je savais écrire à nouveau, je vous ai pas dit que je savais bien écrire à nouveau. Vraiment, une écriture t'as peur. Oh, j'ai la suite d'un bouquin que j'avais bien aimé. Je sais pas si je l'ai encore dans mes bibliothèques. Parce que comme ma palle est en hauteur maintenant et que mes livres lus sont en bas et que j'ai pas une vue sur tout, je ne sais pas si je l'ai gardé. Mais j'ai une suite de saga qui est Le chat qui voulait sauver la bibliothèque. Et le premier tome c'était Le chat qui voulait sauver les livres, je crois que c'était ça, ou la librairie, je ne sais plus. Mais lui il me donnait bien envie. Je pense que je vais mettre un livre en anglais aussi, parce que j'avais lu il y a 2-3 ans, je ne sais plus, 3 ans je crois, I Want to Die But I Want to Hit Tteokbokki de Baek-se-hee, que j'avais vraiment bien aimé. En tout cas vraiment, je m'étais vraiment identifiée à la première partie du récit, moins à la deuxième, mais j'ai quand même aimé. Et il y a une espèce de suite et je l'ai jamais lu. Donc ce serait peut-être bien quand même que je lise, en sachant que je l'ai du coup en e-book et que je l'ai aussi en papier. Parce que là mon problème c'est que je regarde les livres que j'ai sur ma liseuse et j'ai des livres ici de ma palle, mais j'en ai aussi de l'autre côté, puisque de l'autre côté il y a ma palle coréenne exclusivement, enfin que mes titres coréens en dehors des graphiques. Donc il faudrait peut-être que je l'ajoute à la liste celui-ci. C'était quoi ce titre déjà? Non mais il y a des... Oh, je sais même plus ce que c'est. La voleuse de fraises. Déjà c'est chez Decrescenzo, j'en avais aucun souvenir. Amour, désir, illusion, drame. Dresse de portraits de femmes blessées, plongées dans des relations dangereuses, des célibataires obsédés et des situations où le drame peut surgir à chaque instant. Évidemment que tu rejoins la liste, tu me donnes grave envie. Là dernièrement je me suis acheté des bouquins de chez les arènes qui parlent du Japon. Et j'aimerais beaucoup les lire, mais en fait c'est des bouquins où j'ai pas besoin d'avoir une jarre pour pouvoir les piocher et les lire. Je sais que du moment où j'aurai envie de les bouquiner, genre là il y en a un qui me fait très envie, j'attends de finir ma lecture en cours et après je m'attellerai à cette lecture. Tandis que les titres que je mets là, c'est genre oui ils me font envie, j'ai envie de les lire, mais il y en a j'ai oublié de quoi ils parlaient. J'ai essayé de les faire de la même taille les gars, les trucs vont être minuscules, je suis vraiment pas sûre de moi. J'ai proposé de faire cette idée à une copine et elle voulait faire genre ces petits trucs là en forme d'étoile, vous savez. Et bon, ma référence à moi c'est Hidden Love, mais techniquement il y en a d'autres qui l'ont fait avant. Je trouvais ça trop cool, mais je me connais. Les faire ce sera pas un problème, le problème ce sera quand je voudrais ouvrir l'étoile et que je serai pressée et que je vais déchirer le papier et que je vais m'énerver. On va faire le classique de je les plie en 6, 8. En fait là je suis en train de me dire, j'espère surtout que je vais tenir mon engagement avec moi-même et que je lirai certains de ces titres et que je suis pas en train de faire tout ça pour rien. Parce que bon ce serait un peu bête.
Bon, ça y est, mes petits livres, enfin les titres de mes bouquins sont dedans. J'ai fait exprès de ne pas vous mettre, enfin de ne pas vous dire tous les livres que je m'apprêtais à lire, en tout cas qui font partie de cette liste. Je vais mettre dans ma petite jarre. Et pour le moment, je suis... Vraiment, ça paraît complètement ridicule. Je crois que je sais pas doser. C'est-à-dire que j'ai fait des papiers vraiment tout petits. C'est franchement ridicule. Mais c'est pas grave, le principe c'est... En plus, ça sera peut-être moins stressant de voir aussi peu de papier. Et ça m'encouragera peut-être à me plonger dessus. Je trouve ça vachement relaxant alors que j'aime pas du tout la ASMR. Mais bref, j'ai décidé de ne pas vous présenter tous les titres que j'ai mis dedans pour que vous ayez l'effet de surprise. Donc vous le verrez dans certains vlogs où parfois je saurai exactement vers quoi me diriger, donc j'irai vers ces lectures. Et pour toutes les fois où je passerai beaucoup trop de temps à écumer ma liseuse, j'irai là-dessus. Parce que vraiment, des fois, c'est comme Netflix, des fois tu passes plus de temps à chercher le programme plutôt qu'à le regarder. Ça m'arrive aussi avec mes lectures. Typiquement, le soir, je finis un bouquin, je peux passer 3 quarts d'heure, 1 heure sur ma liseuse à ne pas savoir quoi lire parce que tout me donne envie et en même temps rien ne me fait envie. Tandis que là, ce sera un peu la solution de facilité de je prends ma petite jarre, je pioche dedans. J'ai mis, je crois, 11 ou 12 titres et dedans il y a 2 non-fictions. Donc ça varie un petit peu, il y a des nouvelles, il y a des romans qui sont très courts, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus longs, je crois que ça excède pas les 400 pages parce que le but c'est pas non plus de me dégoûter de la lecture et de m'imposer un livre qui va être long, qui va me prendre du temps, là où j'ai envie d'un peu une lecture entre guillemets rapide et facile. Donc voilà, j'ai ma petite jarre qui est prête, je vais attendre de finir ma lecture actuelle, je sais déjà ce que je vais lire après. Et ensuite, je pense que je piocherai un petit papier, vous verrez cette jarre régulièrement dans mes vlogs. Si jamais j'enlève des titres ou que j'en rajoute, je vous tiendrai aussi informé. Et je pense que d'ici la fin de l'année, ou peut-être après l'été, je ferai un bilan pour vous dire si j'ai gardé cette idée-là ou pas. En sachant que oui, il me semble que j'avais déjà fait ça, mais avec toute ma pile à lire, qui en plus de ça, à l'époque était conséquente, et je crois que ça date d'il y a au moins 6 ou 7 ans. J'avais essayé de faire ça, je m'y suis jamais tenue. Parce que vraiment j'avais mis tous mes livres et des fois je piochais des classiques, pas forcément envie de lire des classiques, ou alors j'allais lire un thriller alors que je venais d'en finir un et j'avais pas du tout envie de ça. Là au moins c'est vraiment des titres qui me font envie, c'est une littérature que j'aime énormément puisqu'on est sur de la littérature coréenne et japonaise, je crois que j'ai mis que ça d'ailleurs. Et voilà, ça sera l'occasion de vider un petit peu ma palle, de pouvoir vous parler de titres qui sont parfois oubliés, qui font pas partie forcément des livres qu'on voit passer de partout. Je crois que j'ai mis un seul bouquin de chez Nami et le reste doit venir de plus petites maisons d'édition ou de maisons d'édition que vous connaissez pas forcément. Donc voilà, la petite jarre est prête. Je voulais vous faire cette vidéo déjà pour moi me forcer à m'y tenir parce que du moment où je fais une vidéo, je sais que j'ai plus tendance à me tenir à mes challenges et vraiment j'ai essayé de faire des piles à lire par mois ou par saison mais j'ai tellement un rythme de lecture qui fluctue surtout selon mes émotions et les événements de la vie que c'est compliqué à tenir et surtout si je prends mes lectures de cette dernière semaine, je suis passée par une romance, ensuite j'ai été vers un thriller, non j'ai fait romance, bouquin fantasy, thriller, bouquin japonais. Ça n'a aucun sens. Donc j'arrive jamais à faire de piles à lire, ou si je fais des piles à lire c'est juste pour vous faire une vidéo et je ne m'y tiens pas. Donc là au moins c'est une micro pile à lire que je pourrais tenir et je me mets pas de challenge en me disant ça doit tenir une saison ou un mois. C'est vraiment, ce serait cool que tu lises dans le mois et demi, les 2 mois qui arrivent, mais si jamais t'as le temps. Je trouvais aussi ça cool de vous faire cette vidéo, comme ça peut vous encourager à faire de même. J'aime bien voir les gens se lancer dans des challenges et des choses qui soient réalisables, c'est-à-dire de me lancer le défi de vider complètement ma pile à lire en 2025, c'est impossible. Et ça fait tellement d'années que certains titres se trouvent dedans. Je sais que je n'y tiendrai pas. Il y a des livres, je me dis un jour dans ma vie, j'aurai peut-être 60 ans et je lirai ce livre. Je ne sais pas si je serai encore en vie à ce moment-là, mais je garde en tête le truc de j'ai envie de le lire. C'est juste jamais le bon moment. Et je le lirai genre en fin de ma vie, en mode voilà, tu finis ta vie avec cet ouvrage. Et il y a des livres, vraiment, ils sortent, je les achète, je les lis, voire même je les précommande. Donc je voulais trouver un challenge qui puisse mêler tout ça, en sachant que je n'ai pas du tout inclus mes graphiques
dans cette jarre et je ne le ferai pas parce que les graphiques, faut que je le sente, et quand j'ai envie de lire un graphique je le lis d'emblée. Parfois j'aime faire toute une série parce que j'enchaîne les tomes, parfois j'aime faire un tome par-ci, un tome par-là, parfois j'ai envie de romans graphiques, il y a d'autres moments de webtoon, encore de manga, donc voilà, je me garde cette liberté là. Appropriez-vous le challenge si vous avez envie de le faire à votre tour. Je trouve que c'est un bon moyen de sortir des livres de sa palle, mais pas sur le trop long terme. J'adore le principe des Nuits du hasard de Séverine, qui lit bien ce livre, où chaque mois elle tire au sort un chiffre et ça correspond à 12 livres que vous avez mis de côté, ou 24 si vous décidez de vous laisser le choix entre deux titres. Et en fait du coup chaque mois vous êtes obligé, enfin obligé entre guillemets, de sortir un livre de votre palle et de le lire. En tout cas vous le commencez lors de la lecture qu'on fait avec Séverine en live. Je trouve ça bien pour se motiver, mais en fait j'arriverai pas à mettre un titre en me disant potentiellement ce livre qui me fait envie, je ne le lirai qu'en décembre. Genre en janvier je peux pas me projeter, non c'est pas possible. Moi mon petit système de jarre il me va bien, il me correspond bien et je trouve ça plus réalisable pour la plupart d'entre nous. Donc voilà, je vous refile l'idée, c'est pas moi qui en suis à l'origine, je ne sais pas qui a décidé de faire ça un jour. Je suis fan des bocaux donc écoutez, voilà. Sur ce je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a inspiré et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!